Bonjour. Dans Parshat Balak, après que Bilam a fini de bénir le peuple juif, le texte indique que Bilam il a dit à Balak, viens, je vais te raconter Et asher ya'aseh ha'am hazeh la'amacha ba'acharit hayamim, ce que ce peuple, le peuple juif, fera à ton peuple à la fin des jours. Donc Bilam raconte à Balak, à la fin des jours, ça veut dire beaucoup d'années après son époque, Erenu velo ata, Ashurenu velo karov, Darach kochav mi Yaakov, Vekom shevet mi Israël, Umachatz paate Moav, Vekarkar kol benei Shet. Il raconte comment viendra du peuple juif une étoile, un tribut, et comment ils vont libérer le peuple juif, et comment toutes les nations à la fin, ils vont se soumettre à cet homme. Cet homme, c'est ça qu'on appelle dans notre tradition le Mashiach. Alors ce Mashiach, il est cité dans la Torah plusieurs fois, entre autres dans cette histoire de Bilam. Alors après, Bilam raconte encore des événements que certaines nations qui feront du mal au peuple juif, qui feront beaucoup de mal au peuple juif, et qui ne voudront pas arrêter de faire du mal au peuple juif jusqu'au bout, comment Akadosh Baruch Hu à la fin, il va les punir. Alors, il dit tout à la fin, Vayissa meshalo vayomar, il a donc débuté son oracle, son discours, et il a dit, Oi, mi yichye misumo kel. Oi, gare. Mi yichye, qui vivra donc? Misumo kel. Quand Dieu se déplacera, ou quand Dieu déplacera des gens, Vetzim, et des grands bateaux, Miyat Kitim, ils viendront de la Méditerranée, de la Grèce, de Rome, Ve'inu Ashur, ils vont faire souffrir la population de Ashur, Ve'inu Ever, ils vont faire souffrir la population de Ever, Ashur, c'est la Syrie, Ever, c'est Ever Hanahar, c'est la Mésopotamie, l'autre côté de l'Euphrate. Vegamhu, et lui aussi, ces gens qui viennent de Kittim, qui viennent de l'ouest, lui aussi Adé Oved, à la fin aussi il va perdre. À la fin, tout il sera soumis à Mashiach. Regardons un petit peu mieux le pasuk qu'il a dit, Oi mi yichye misumokel. Oi, car quelle souffrance subiront ces gens-là, misumokel. Quel est le sens misumokel? La Gemara nous dit à ce sujet dans Sanhedrin Daf Kuf Vav. Amar Rabbi Yochanan il a dit, Oilo la Uma, gare à ce peuple, Shetimatse qui se trouvera, Beshash HaKadosh Baruch Hu ose pidyon lebanav, au moment qu'HaKadosh Baruch Hu, il va racheter les Juifs. Ça veut dire, il va faire arrêter leur exil, il va ramener les Juifs en Eretz Israël. Mi matil kesuto, qui est-ce qui pourrait donc poser son habit ben la ville Elvia entre un lion et une lionne, besha'a shenizkakin ze imze, au moment où le lion et la lionne, ils voudront trouver leur intimité. Le lion, la lionne, quand ils veulent être intimes, quelqu'un d'autre essayera de mettre son habit, il voudra se mêler, il voudra empêcher le lion et la lionne. Oi, gare à celui qui essayera d'empêcher. C'est quoi le sens? Rashi l'explique, Oi la le uma, gare à ce peuple, shetie be'otan hayamim, shiale al da'ata l'akev Israël, si jamais il y a un peuple ces jours-là que le lion et la lionne,
que Dieu voudrait libérer le peuple juif. Ici, Dieu est comparé, Keviachol, à un lion. Le peuple juif est comparé à un lion. Et que le lion et la lionne, ils voudront être en intimité, en Eretz Israël, à Yerushalayim. Quand Akadosh Baruch Hu voudra libérer le peuple juif, ce peuple qui se trouvera et qui essayera d'empêcher ce rapprochement entre le lion et la lionne. Mi matil que soud ben lavi la akvan shelo izdak kuzel azeh. Quelqu'un, il voudra empêcher les lions et la lionne de se retrouver, de me soukanhu, ça c'est très dangereux. Klomar miu sheyachol la'akev et Israël v'akadosh baruch hu machniam. Qui est-ce qui peut empêcher les Juifs de retrouver l'intimité avec Akadosh Baruch Hu Keviachol? Cette expression que Bilam il dit ici est plusieurs fois citée dans le Navi. Je vais citer ici un passouk dans Zecharia, 12e chapitre. Le passouk, il dit, quand les Juifs retourneront à la fin de leur exil en Eretz Israël, il y aura une possibilité que les Goyim viendront à Yerushalayim en Eretz Israël pour empêcher cette construction d'Eretz Israël. Le passouk, il dit dans Zecharia Yudbet, passouk bet, Hine et voici, Anochi sam et Yerushalayim. Je mettrai Yerushalayim, Saf, Ra'al, le Chol Ha'amim Savif. Saf, un bassin, Ra'al, où il y a du poison dedans. Le Chol Ha'amim pour toutes les nations, Savif autour. Ces nations qui essayeront d'empêcher le peuple juif. Vegam al Yehuda yeba matzor al Yerushalayim. Même Yehuda, ça veut dire une partie des Juifs, Yeba Matzor al Yerushalayim, eux aussi, ils vont aller assiéger Yerushalayim. Ça veut dire, dans le peuple juif, il y aura deux parties. Et comme Rashi explique, les non-juifs, ils viendront obliger une partie des juifs de s'associer. Les nations essayeront d'associer une partie des juifs pour aller attaquer les autres juifs qui se trouvent à Yerushalayim. Rashi dit, la famille de David se trouvera à l'intérieur de Yerushalayim, Yehuda se trouvera à l'extérieur, et les nations obligeront une partie des juifs de faire la guerre contre Yerushalayim. Vaya bayom hahu, et ce sera ce jour. Asimet Yerushalayim even ma'amasa lechol ha'amim. Je mettrai que Yerushalayim sera even ma'amasa, une grosse pierre très très lourde, le chol ha'amim, pour toutes les nations, kol omseha, tout ce qui se chargera, tous les gens qui se chargeront pour lever cette pierre, sarot yisareitu, ils vont se déchirer les mains. Venesfu aleha kol goye haaretz, ils vont se réunir sur Yerushalayim toutes les nations de la terre. Ça veut dire quoi? Even ma'amasa. C'est quand il y a une grosse pierre, et le roi il dit levez cette pierre, déplacez cette pierre. Alors tout le monde met les mains sous cette pierre, on essaye de le lever, mais il est tellement lourd cette pierre, que la pierre tout le temps il tombe sur les mains de ces gens-là qui essayeront de le lever. Ainsi, toutes les nations qui essayeront de déplacer la population juive d'Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu, il fait que cette pierre est tellement lourde qu'il tombera sur les mains de ceux qui veulent le déplacer. Alors, le Navi nous dit donc, il avertit ces nations qui essayeront de déplacer les Juifs. Ça, c'est ce que Bilam il a dit. Oi, mi yichye misu mokel. Qui est donc celui qui va essayer de empêcher Dieu de s'unir avec le peuple juif à Yerushalayim? Ces événements, même si nous ne savons pas exactement à quel moment ils vont se passer, il se peut qu'ils seront étalés sur une certaine époque. À notre époque, est-ce que on ne peut pas voir un petit peu
la réalisation de ce qui est marqué ici dans cette névoie de Bilham et de Navi Zacharia. Combien des nations, combien des humains aujourd'hui, ils essayeront d'une manière, d'une autre manière, avec du militaire, avec de la propagande, avec des grands moyens financiers. On essaye à tout prix vouloir déplacer ces quelques juifs, ces peu de juifs qui se trouvent là-bas. Combien des projets, des immenses projets sont là pour déplacer les juifs. Et chaque fois, on dirait cette pierre tombe sur les doigts de ceux qui essayeront de déplacer les juifs. Bien sûr, c'est pas parce que les juifs sont forts, mais c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait de la sorte. Les gens, ils devraient se réveiller, spécialement ces gens-là, qui savent que c'est Dieu qui conduit le monde. Ils devront se réveiller de comprendre, est-ce possible, ces événements, si c'est pas Dieu qui les dirige, si c'est pas le projet qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Et pourtant, on voit tellement beaucoup de gens parler mal des Juifs, vouloir priver les Juifs du droit d'avoir Eretz Israël, d'avoir Yerushalayim, avec des arguments de mensonges, toutes sortes de mensonges, toutes sortes d'accusations, une plus fantaisiste que l'autre. Dans le monde entier, il y a un vent de folie pour délégitimer le droit des Juifs sur Eretz Israël. Et pourtant, c'est tellement simple qu'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il a donné ça au peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, il aide que ça appartienne au peuple juif. Permettez-moi de faire peut-être une petite fable. Adapter une fable de La Fontaine, vous la connaissez sûrement. Je voudrais faire ici à ce sujet, prendre la fable de La Fontaine. Au début, je la prendrai telle qu'elle est marquée. Les animaux malades de la peste. Je pense qu'elle est très instructive afin d'illustrer la situation aujourd'hui de tous ces gens-là qui condamnent toujours que soi-disant les Juifs sont fautifs de ceux qui ne tournent pas rond dans le monde. Alors, je vais prendre d'abord cette fable de La Fontaine, mais la fin, il sera correspondra spécifiquement à notre situation. Donc, je vais vous la lire. Donc, 2/3 de la fable de La Fontaine. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir, en un jour l'achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocence proie. Les tourterelles s'enfuyaient, plus d'amour, plus de joie. Le lion tint conseil et dit, « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger.
Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, saute espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances. Les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. Vint l'âne à son tour et dit, « J'ai souvenance qu'on a près de moine, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je croyais avoir le droit, vu qu'aucun ne le voulait. » Je fais une parenthèse. À partir de la phrase « je croyais », la fable dévie un petit peu du texte de La Fontaine et il rentre dans notre fable. Donc c'est toujours l'âne qui parle. Je croyais avoir le droit, vu qu'aucun ne le voulait, cette herbe. À ces mots, on cria à Haro sur le baudet. « Puisque tu l'as mangé, tu donnas envie aux autres, qui à leur tour le voulaient. » Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galop, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée incapondable. Manger l'herbe qui n'appartient à personne, mais que d'autres voulurent manger. Quel crime abominable! Rien qu'à la mort ne serait capable d'expier son forfait. Voyant son désespoir, l'âne brailla, comme si son maître pouvait l'entendre. Quand par miracle, celui-ci fit son entrée. Le lion, se préparant à dévorer le coupable, le maître dit au tigre, « Tu laisses cet âne au roi des animaux ?» Aussitôt, les deux fauves se mordirent réciproquement et tombèrent blessés. Le loup, croyant son heure de déjeuner arrivée, le maître de l'âne fit signe au renard, qui illico se battit avec ce loup, jusqu'à ce que tous les deux furent hors combat. Ainsi fut le sort de tous les animaux. Comment le hasard fait bien les choses pour que vous passiez ici juste à ce moment, dit l'heureux sauvé à son sauveteur. Nul n'est hasard. C'est moi qui a organisé ce jugement, répond celui-ci. Pourquoi donc tu m'as tant effrayé, s'offusque l'âne? Croyant que tu n'as plus besoin de moi, tu m'as privé trop longtemps de ta si belle voix. Voici la fable. Enfin, il est marqué dans la Gemara qu'à la fin du temps, quand toutes les nations essayeront de déplacer le peuple juif, alors en effet, le peuple juif aura très peur. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu arrangera l'affaire de la sorte que ceux qui veulent nous manger, ils vont se manger entre eux. Et le peuple juif dira à la fin à ceux qui les a sauvés,
par hasard tu es passé ici pour me sauver? Et Dieu leur répondra, mais c'est pas un hasard, c'est moi qui a orchestré, qui a organisé tout ce jugement des animaux. Mais pourquoi tu m'as fait si peur, diront les Juifs au Créateur. Et Dieu répondra, parce que tu m'as privé si longtemps de ta belle voix. Dieu, il attend quelque chose du peuple juif. Et ce quelque chose, il le recevra. C'est à nous de lui le donner, ce qu'il attend de notre part, de façon qu'on ne sera pas obligé de trop paniquer avant qu'il nous sauve. Shabbat Shalom.